Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Marion Lacasse et Jacques Hippolyti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte urbaniste et à la tête de votre agence Vis-à-vis Land. C'est ça. Vous êtes aussi gagnant Europan 16 sur le site de la Porte du Hainaut avec le projet Short Stories. Bien sûr, nous allons évoquer ce projet Europan, mais comme il est d'usage dans Comme d'Archi, je vais d'abord interroger vos désirs respectifs d'architecture et d'urbanisme, vos relations intimes avec les disciplines. On commence par le début. Quel est votre parcours, quels sont vos parcours respectifs, vos jeunesses respectives, où s'est ancrées vos envies d'architecture et d'urbanisme, quelles ont été vos études? Alors, je vais commencer. Donc, Marion Lacasse. Moi, j'ai commencé mon parcours universitaire par des études en sciences humaines. Donc, j'ai fait une licence de lettres, puis une licence de philosophie. Et c'est par ce chemin détourné que je suis arrivée à l'architecture. Et donc c'est à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais que j'ai fait mes études, où on s'est rencontrés avec Jacques et où on a fait notre master au sein du département théorie histoire projet, où nous avons développé, je vais parler plutôt en mon nom, en tout cas un intérêt pour la mise en récit du projet d'architecture et notamment la place de la fiction dans le processus de conception, en travaillant avec des enseignants comme Luca Merlini, Gian Onaner et Gilles Delalex, et en ayant toujours cet ancrage théorique et cet intérêt pour les enjeux disciplinaires et historiques. Intéressant de travailler sur l'imaginaire à l'heure à laquelle c'est un peu mis en arrière. C'est ça. Donc peut-être qu'on était très anachronique, mais au final, ça nous permet de regarder, je pense, vers le futur. Voilà, parce qu'il faut remplir le vide. Jacques, et vous? Alors moi, donc Jacques Hippolyti, moi je fais partie de cette espèce d'architecte, fils d'architecte des deux parents. Donc j'ai grandi en suivant des routes, en photographiant des ronds-points. Il y avait plus de photographies de ronds-points que de familles dans ma maison. Donc on peut dire que je baigne dedans. Et donc en fait c'est un peu sans trop savoir quoi faire que j'ai fait de l'architecture, peut-être un peu naturellement. Et où je suis arrivé à Paris-Malaquais, où j'ai rencontré Marion. Moi, à la suite des études d'architecture, j'ai fait une spécialisation en urbanisme à l'école de Marne-la-Vallée, au DSA d'architecte urbaniste. Et donc, il y a une formation qui donne un grand panorama de la pensée urbaine un peu du moment. Et aujourd'hui, j'enseigne à cette école d'architecture de la ville et des territoires dans le département d'urbanisme. D'accord. Et pour vous, c'était évident de prendre la voie de vos parents? Il n'y a pas eu de questionnement? Il y a eu plein de questionnements. Ça a été plutôt compliqué c'était très compliqué pour mes parents. C'était pas une agence ils travaillaient en tant que salariés. Et donc, ils m'ont un peu mis en garde sur la trajectoire d'architecte, tout en disant que c'était bien évidemment très très passionnant. Mais au début, c'était pas forcément... il y avait beaucoup de réserves sur l'idée de faire déjà comme eux. C'est plutôt, ils étaient un peu dérangés de ça. Alors, comment avez-vous débuté votre activité en tant que professionnel? Ça s'est
finalement fait assez rapidement après les études. Donc, comme disait Jacques, lui, il a fait un post-diplôme. Moi, je me suis engagée dans la vie professionnelle en travaillant pour une maîtrise d'ouvrage à la sortie de mes études. Et puis, assez peu de temps après ce plongeon dans la vie professionnelle, on a participé avec d'autres anciens étudiants de Malaquais et amis à l'édition 13 d'Europan, pour lequel on a été lauréat sur le site de Bondy. Et puis, donc parallèlement à chacune de nos activités respectives, on a voulu aussi conserver cette joie et cette effervescence de l'école. Donc, on avait monté un collectif avec lequel on faisait quelques actions pirates dans l'espace public. On a participé à des... Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.